Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule en mode podcast. Et je crois que c'est l'épisode 10. Et comme je vous avais dit par le passé, je suis de retour en mode radiophonique. Donc en l'absence de visuel. Et je vous avais dit que certains propos, certains sujets pouvaient se prêter mieux à ce genre de podcast. Pourquoi? C'est que moi, ça me permet de me mettre dans un contexte qui est totalement différent, à lumière très tamisée. En fait, il n'y a à peu près pas de lumière dans la pièce où je suis en ce moment. Je me suis installé très confortablement et je vous invite à faire la même chose. Peut-être à vous verser un thé, un café, une coupe de vin. Je vous invite à vous mettre très à l'aise et de focusser plus sur mes paroles que sur le visuel qui parfois peut être une distraction. Alors moi, ça me permet, en m'installant comme ça, d'être plus posé, d'avoir un débit de voix plus lent et d'être plus réfléchi. Et le sujet d'aujourd'hui imposait ça, à mon avis. Alors, avant de nommer le titre de cet épisode-là, que vous avez sans doute vu en rubrique, je tiens à dire que cet épisode-ci pourrait être très choquant pour certaines personnes. Parce que je vais supposer des choses. Je ne dis pas que c'est ce qui se produit, mais je me questionne. Et je l'avais dit il y a un certain temps qu'on allait aborder différents sujets parce que j'aime me questionner, j'aime me poser des questions. Alors aujourd'hui, je vais faire mon Doc Mayou. Je vais supposer des choses. Et la question du jour, c'est comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes? Et je vais pousser plus loin. Je vais dire, est-ce qu'il serait possible que ces gens-là soient inférieurs? Je vous l'avais dit que je ferais mon Doc Mayou. Alors, je suppose une chose sans dire que c'est un fait. Et là, les gens que j'aurais pu offusquer par ma question, les gens qui penseraient complètement différemment, vous êtes probablement trompé de podcast. Vous avez atterri à la mauvaise place. Mais je vous invite, si vous voulez, à écouter d'abord et commenter après, tout en restant respectueux, poli, sans jugement et sans moquerie. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, sans tomber dans les bassesses. Mais je vous le dis, ça semble être plutôt dur à faire parce que à chaque fois que je fais un post, il y en a un, des fois deux, des fois trois qui aboutissent sur mes posts, mes podcasts, mes vidéos. Et ces gens-là, qui ne sont pas d'accord avec moi, sont généralement remplis de haine et de méchanceté. Alors, si vous restez poli, il n'y a pas de souci, vous allez rester là. Sinon, vous allez faire comme les quelques milliers qui sont passés avant vous et vous allez être bloqué. D'ailleurs, si vous êtes vraiment pas en accord avec ce que je dis, je vous invite aussi à lancer votre propre podcast et à donner votre propre opinion. Mais je vous invite à le faire comme moi, en restant poli, en évitant le jugement, la moquerie et la haine. Alors, je poursuis. Je sais que ça peut sembler une question qui est menaçante, mais ce n'est pas le but. Parce que de notre point de vue, les gens qui nous posons des questions et nous avons vu l'arnaque, c'est évident pour nous. On n'arrive pas à comprendre comment une personne peut ne pas voir ce qui se passe en ce moment. Pour nous, c'est aussi flagrant que la différence entre sortir dehors un 1er juillet et un 1er février. On ne peut pas se tromper. La différence, c'est 6 pieds de neige. Et entre 50 et 60 degrés Celsius de différence. Alors en ce moment, pour nous, c'est ça. Et là,
Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans le narratif médiatique gouvernemental populaire et qui se disent que j'ai tort et que je fais fausse route. Mais moi, je vais vous dire, vous êtes-vous posé la question, et si j'avais tort? Et si c'est lui ou eux qui avaient raison? Là, je vous entends dire, ouais, attends un peu, là, c'est toi qui devrais se poser cette question-là. Pourquoi tu penses que tu as si raison que ça? Non. J'ai jamais dit que j'avais raison. D'ailleurs, ceux qui me suivent savent, j'ai toujours dit que je ne prétendais jamais avoir raison. Et la question que je vous demande de vous poser, c'est une question que chaque personne qui pense par elle-même et qui voit l'arnaque aujourd'hui s'est posée à un moment donné. Parce qu'on a tous, à un certain moment donné dans notre vie, été de votre côté. Des gens dociles, obéissant à la société sans trop se poser de questions, même si parfois on pouvait se rendre compte facilement que certains gouvernements étaient très corrompus et très mal intentionnés. On avait probablement à un certain moment donné de notre vie la même opinion que vous. Mais un jour, on s'est posé la question. Et si j'avais tort de croire au gouvernement, aux médias, à l'opinion publique? Et la journée où on s'est posé la question, et pour la plupart d'entre nous, c'est en 2020, qu'on était confronté à un truc, je veux dire, à un événement aussi gros que, pas un éléphant, mais un troupeau d'éléphants dans une pièce. Alors, on s'est posé la question, et le simple fait de s'être posé la question, on a cherché à valider le point de vue différent. Et ça n'a pas pris ni une ni deux. Et on a réalisé très rapidement, parce que les informations abondent, les incohérences abondent, et on a réalisé très rapidement qu'on vivait dans un mensonge. Alors, je vous invite à vous poser la question et prendre pour acquis que nous étions tous à votre place un jour, et ceux pour qui se sont posés la question, mais aujourd'hui, on voit une toute autre réalité. Donc, de notre point de vue, les gens qui pensent par nous-mêmes, il est d'une évidence que nous sommes dans une arnaque, et c'est incompréhensible pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui ne voient pas ça. Les gens qui sortent dehors le 1er juillet et qui pensent qu'ils sont le 1er février avec leur habit de neige sur le dos, leur pelle à la main, leur tuque, pour aller déneiger un 1er juillet. Nous, c'est ce qu'on voit. Vous savez, dès le départ, j'ai commencé à poser la question, c'est quoi la différence entre les gens qui ne voient pas ce qui se passe et les gens qui ont compris, qui ont vu l'arnaque? Je me suis longtemps questionné là-dessus. Certaines personnes disent que les gens qui sont les obéissants, qui sont dans le narratif, qui ne se posent pas de questions et qui ridiculisent tous ceux qui s'en posent, seraient des gens sans âme, seraient des portails organiques. Bon, étant ouvert d'esprit, je ne juge pas ça, mais c'est hors de mes compétences. Je n'ai pas les compétences pour pouvoir juger de ça. Et
il y a définitivement une apparence d'illusion, d'hypnose, pardon. Les gens qui sont dans le narratif nous semblent totalement hypnotisés. Exactement comme lorsqu'on va voir un spectacle d'hypnose, on peut penser à Mesmer, mais il y en a d'autres, où est-ce que les gens montent sur le stage, se font hypnotiser et on leur demande de faire la poule en sautant de reculons. Et les gens obéissent au doigt et à l'œil et le font. On leur demande de s'asseoir sur les genoux d'un tel et de lui donner un bec sur la joue. Les gens le font même s'ils ne se connaissent pas. Pour nous, les gens réveillés, c'est exactement le spectacle auquel on assiste. Mais comment peuvent-ils ne pas voir les aberrations gouvernementales et tout le reste? Comment une personne a pu, pendant 1 an et demi, et encore aujourd'hui, malgré que la levée de l'obligation est levée, comment les gens peuvent-ils cacher leur voie respiratoire avec un tissu de mensonges en étant convaincus que c'est ce qu'il faut faire, alors qu'au tout début, nos chers gouvernements nous ont dit clairement que c'était dangereux de faire ça, qu'on devait réserver ça exclusivement au personnel médical, parce que ce tissu-là, il ramassait plus de microbes qu'il en rejetait et qui augmentait le taux de contagion. Alors, le fameux ministre de la Santé de ce moment-là s'était battu la gueule à plusieurs émissions de télé en répétant ces consignes-là. Alors que quelques semaines plus tard, il demandait aux gens de le mettre et les gens, sans se poser de questions, l'ont fait comme si ils ne se rappelaient plus que c'était dangereux, néfaste et que ça remplirait le risque d'infection. Et ça, c'est sans compter le fait que l'être humain, qui selon les livres d'histoire traditionnels aurait 200 000 ans, sans avoir trop changé, alors qu'en réalité, certains scientifiques qui sont un peu plus neutres diraient que c'est peut-être plus de l'ordre de 300 000 ans. Mais chose certaine, il y a un changement drastique à un moment donné et il y a un chaînon manquant que nos livres d'histoire n'ont jamais pu trouver. Et déjà là, ça devrait, pour une personne qui se pose des questions, ça devrait alerter. Bon, on vient d'où? Il y a un chaînon manquant, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas tellement grave. On était des singes, puis on est devenus des hommes, puis c'est pas grave si on ne sait pas comment ça s'est produit exactement. Bien, ce système-là, peu importe le système biologique qu'on a, s'il a vécu entre 200 et 300 000 ans et qui a su se combattre tous les virus et microbes depuis toutes ces années sans avoir à utiliser une méthode externe, bien, c'est probablement parce que notre système est autosuffisant. Alors, si nous avions eu besoin d'avoir quelque chose devant le nez et la bouche pour se protéger des intrus, virus et compagnie, selon la théorie de Darwin, qui est fausse, mais selon la théorie de Darwin, un tissu de mensonges nous serait poussé dans la face, parce que c'est comme ça que les êtres vivants se développent. Certaines espèces changent de couleur en fonction de leur environnement. Et là, je ne parle pas juste du caméléon qui est capable de changer de couleur. Non, je parle au fil de plusieurs années, la faune change de couleur et on pourrait retrouver, là je prends un exemple qui peut être cocasse, là. Aujourd'hui, on retrouve des sauterelles qui sont vertes parce qu'elles se tiennent dans le gazon, mais peut-être que ces sauterelles-là
Il y a peut-être 5000 ans, elles étaient peut-être beiges parce qu'elles se tenaient peut-être dans le sable. C'est de ça que je parle. Au même titre que les Africains, les Noirs africains, sont grands et minces, c'est pour gérer mieux les hautes chaleurs, et en contrepartie, les Inuits sont petits et trapus. C'est pour contrer mieux les froids. Alors ça, c'est l'évolution selon Darwin, qui est en partie vraie, mais qui est totalement fausse en ce qui a trait à notre évolution. Et quelqu'un qui se pose des questions va réaliser ça très rapidement. D'ailleurs, il y a plusieurs spécialistes qui sont en marge, qui ne sont pas à la solde des mondialistes, qui affirment ce genre de choses-là. J'en ai un qui me vient en tête parce que je le suis régulièrement. Greg Braden a affirmé ça clairement. Et il le démontre dans ses vidéos régulièrement. Que l'homme, l'ADN de l'homme, a subi une intervention, qu'elle soit divine, qu'elle soit humaine, mais il y a eu un changement, il y a eu un scindage du chromosome numéro 2, et je crois que c'est également le chromosome numéro 7, ou peut-être 9, qui comporte également une anomalie. Alors, même chose pour le climat. Souvent, les gens qui ne remettent pas en cause le narratif médiatique, politique, populaire, sont aussi des gens qui croient fortement que le réchauffement de la Terre, je vais le dire comme ça pour faire différent, est dû à l'homme et aux émissions de CO2. Les véhicules, entre autres, la pollution des véhicules. Mais ça aussi, Greg Braden l'a démontré que c'était faux. Que l'impact sur le réchauffement du globe causé par l'homme était de moins de 5%. Et il a prouvé que c'était cyclique. Et ça peut se prouver facilement, par exemple, avec des carottes de neige relevées en Antarctique, par exemple. On peut voir au courant des dizaines de milliers d'années passées les changements climatiques, les gels, dégels, etc. Et il nous prouve par ses tableaux et ses explications que le réchauffement que nous avons actuellement arriverait que nous soyons ici ou non, parce que c'est cyclique. Et si jamais l'homme, on affecte de l'ordre de 5%, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Probablement très peu, en tout cas. Chose certaine, c'est que ce n'est pas de la faute de l'humanité, de nous, les citoyens, mais plutôt de la faute des milliardaires qui, comme d'habitude, nous transposent toujours la responsabilité de leurs erreurs. Pourquoi je dis ça? Ceux qui polluent le plus en ce moment, ce n'est pas nous en conduisant nos véhicules. Ce sont les usines des milliardaires financées par les banquiers qui sont ceux qui contrôlent l'économie de la planète. Ce sont eux qui font rouler leur industrie avec des émissions de CO2 à pleine capacité dans les cheminées de leurs entreprises, en nous produisant des produits avec obsolescence
programmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la laveuse-sécheuse qu'ils nous vendent aujourd'hui dure 3 fois moins longtemps qu'avant, malgré l'évolution de la technologie, ce qui fait absolument pas de sens. Moi, j'ai remplacé ma laveuse-sécheuse il y a 2 ans. Celle que j'avais avant avait à peu près 35 ans. Et aujourd'hui, on pourrait faire des laveuses-sécheuses qui durent certainement 50 ans. Ou des autos, ou des cellulaires, etc. Non. Pour eux, les mondialistes, les milliardaires, c'est pas payant. Alors eux, ils ont le droit de produire. Et ça coûte beaucoup plus cher produire un auto que la conduire. Alors eux, qui produisent des autos, des frigidaires, des téléphones cellulaires, etc., jamais, ils ne se remettent en question en se disant, OK, on va créer des produits qui durent. Premièrement, on va moins polluer, mais on va aussi sauver la matière première de la Terre. Mais non, c'est toujours nous. Et ils ont défendu longtemps la voiture au pétrole aux dépens de la voiture électrique, qui a tenté timidement de prendre la place du marché il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans. Je me rappelle, Danny DeVito en avait une, petite auto électrique, je pense que c'était une Honda qu'il y avait, ou peut-être une GM. Et toutes ces voitures-là n'avaient pas été vendues, mais elles avaient été louées. Et après le bail de, je crois que c'était 3 ans, ceux qui voulaient la racheter, comme Danny DeVito, se sont fait dire non. On ne les vend pas, on les reprend. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils les ont tous détruits. Pourquoi? Parce qu'une grosse compagnie comme Exxon, ou je ne sais pas laquelle, est arrivée et a approché les compagnies qui produisaient les voitures et leur ont dit, on vous achète ça et vous cessez d'en faire. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus payant pour les mondialistes de vendre du pétrole. Maintenant, on est 20-25 ans plus tard et l'auto électrique, spécialement par l'entremise de Elon Musk, est en train de gagner beaucoup de terrain. Et les mondialistes sont en train de nous vendre l'idée qu'on va devoir tous passer à l'auto électrique très prochainement. Pourquoi ce changement-là? Ben, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Possiblement un manque de réserve de fossiles, de pétrole, mais il y a en fait beaucoup plus que ça. La raison première, je vous dirais, moi, que c'est une question de contrôle. Nous venons de vivre ici au Québec, là, une grosse tempête qui, on peut se poser la question, les gens qui se posent des questions, est-ce qu'elle était naturelle, cette tempête-là? C'est une autre vidéo. Mais qui a fait manquer d'électricité à énormément de gens au Québec. Et il y a des gens qui, au moment où on se parle, il y a plus d'une semaine de cette tempête-là, il y a des gens qui viennent juste de récupérer leur électricité, et je ne serais pas surpris qu'il y ait encore des gens qui ne l'ont pas. Tellement il y a eu de ravages d'arbres qui ont tombé et qui ont coupé les lignes électriques. Alors il y avait un travail colossal à faire pour l'Hydro-Québec pour rebâtir le réseau. Ça, c'est une chose. Et ces gens-là, s'ils étaient près qu'un auto électrique, ils étaient dans la merde, comme on dit. Moi, ça m'a amené à penser parce que je suis un libre penseur. Je suis quelqu'un qui se pose des questions constamment. Et j'avais fait un post à cet égard. Est-ce que cette tempête-là est naturelle, cette bourrasque de vent-là, cette tornade, ou est-ce que ça n'aurait pas été provoqué par un système comme HAARP, par exemple? H-A-A-R-P, ceux qui veulent aller voir, qui ne savent pas ce que ce serait. Et peu importe, la réponse de ça n'est pas nécessairement importante pour le moment, mais ça m'a fait aller plus loin en me disant, OK, en ce moment, on sait très bien, ceux qui se posent des questions, qui avons fouillé, qui écoutons le moindrement ce qui se passe au Forum économique mondial en ce moment, on sait que leur but, c'est de nous amener vers un contrôle digital. Ils veulent nous contrôler par le numérique. Et ils veulent
incorporer le crédit social, ce qui fait en sorte que tu es un bon citoyen, tu as une bonne cote de crédit, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas un bon citoyen, tu dis des choses qui sont fausses, selon eux fausses, qui est probablement la vérité sur les réseaux sociaux. Tu es un mauvais citoyen, on t'enlève des points. Et à un moment donné, quand tu descends trop en bas, ben, tu perds tes droits. Donc, tu n'as plus le droit de dépenser, par exemple. Tu n'as plus le droit. Et imaginez, à partir du moment où on a tous une voiture électrique, coupe l'électricité, tu es un mauvais citoyen, tu as une mauvaise cote, tu ne prends plus ta voiture, tu ne vas plus faire de loisirs, tu ne vas plus en vacances, tu ne vas plus travailler, jusqu'à temps que tu te rachètes, que tu t'excuses, que tu prouves que tu es un bon citoyen. Alors, l'avènement de l'auto électrique, là, ce qui se cache en arrière, c'est ça. Un contrôle plus élevé. Parce que contrairement au pétrole, on peut aller chercher de l'essence à une multitude de stations-service. Par contre, la voiture électrique, oui, il y a des bornes et il va en avoir plus. Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent chez eux. Ils vont faire leur voyage, ils vont faire leur journée, ils arrivent à la maison, ils le rebranchent. Et quand ils reviennent, ben, la batterie est moyennement ou beaucoup déchargée. Ils ont besoin de cette recharge-là et ils comptent le faire la nuit chez eux. Si tu arrives chez toi et ta batterie est déchargée et qu'il ne te reste plus assez d'énergie pour te rendre à la prochaine borne et qu'ils ont coupé ton électricité, t'es foutu. Évidemment, il y a possibilité en ce moment d'aller s'acheter une génératrice et de se faire une charge avec ça, avec le pétrole. Mais vous comprenez où est-ce qu'on s'en va. Donc, l'électricité, contrairement au pétrole, provient d'une place. Il y a un réseau au Québec. Et c'est comme ça dans à peu près tous les pays. Il y a une source d'approvisionnement qui est contrôlable au même titre que votre compteur électrique, les compteurs intelligents qu'on nous a mis il y a quelques années. C'est contrôlable à distance. On lui coupe l'électricité. Mauvais citoyen. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne se posent pas ces questions-là? Comment ça se fait qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont leur drapeau de l'Ukraine, qui détestent Trump, qui sont en amour avec Biden et Obama et qui n'ont jamais été voir plus loin, à savoir pourquoi c'était la façon de percevoir ces gens-là qu'on leur suggérait. Nous, on le sait. Il y a un nom à ça. Ça s'appelle l'État profond. Et l'État profond est gouverné et dirigé par ceux qui contrôlent le monde. Une poignée de gens. Quelques familles. Je me rappelle, il y a 2 ans, quand cette histoire-là a commencé, j'ai fait ma première vidéo, j'ai parlé. J'avais fait quelques posts avant, mais ma première vidéo qui a attiré beaucoup d'attention, je l'ai publiée, si je me souviens bien, c'est le 15 juillet 2020. Ça a suscité énormément d'intérêt. Je pense que ça a dépassé 100 000 visionnements. La vidéo avait été recopiée à plusieurs reprises, là, puis chacune avait à peu près 30 000 visionnements. Je n'avais vu au moins 3, fait que ça totalisait pas loin de 100 000. Et parce que moi, j'avais fini par l'enlever, parce que je m'étais fait mettre de la pression par quelqu'un, on va dire ça comme ça. Je ne veux pas pointer personne du doigt. Et à cette époque-là, il y avait une personne que je connaissais qui avait vu la vidéo, où est-ce que je dénonçais, où est-ce que je disais que les gouvernements actuels, provinciaux, étaient les pires gouvernements de l'histoire, allaient passer à l'histoire comme étant les pires gouvernements et allaient tuer l'économie et qu'un jour, tout le monde allait les détester et qu'ils allaient finir en prison. Et j'avais parlé également que les médias faisaient de la propagande et que les messages qu'ils nous livraient étaient faux, etc. Et cette personne-là m'avait contacté en me disant, et je le savais, qu'elle avait déjà travaillé pour les médias, mais principalement des médias locaux, petits médias locaux.
ce qui est bien différent des mainstream. Mais elle me disait aussi qu'elle avait travaillé pour un des médias mainstream. Et elle me disait que c'était faux, que les médias, le narratif était contrôlé par les gouvernements et compagnie. Évidemment, la personne dont je vous parle n'était pas en haut rang. C'était pas le vice-président du gros média. Là. Et ça prouve une chose, ça prouve que les gens qui sont en bas dans ces entreprises-là n'y voient que du feu. Ces industries-là sont gérées comme la politique étant l'information qui sera en eux, c'est le strict nécessaire qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir faire leur tâche. Donc, en anglais, on dit un need to know basis. Donc, ce que tu dois savoir, tu le sais. Ce que tu ne dois pas savoir, tu ne le sais pas. Et cette personne-là, clairement, n'était pas au courant. Parce qu'au niveau où elle était dans l'entreprise, ça se rendait pas, cette information-là ne se rendait pas à elle. Donc, elle n'était pas consciente du gros organigramme qui finance ces médias-là, principalement par les gouvernements, mais tout ça se fait de façon subtile quand tu n'es pas au courant du stratagème, mais quand tu es au courant, c'est évident, c'est clair. Sauf que ça ne se dit pas au grand public. Alors, je reviens à mon histoire. Beaucoup de gens sont trop convaincus que le narratif médiatique, gouvernemental, populaire est le bon, parce que dans leur entourage, lorsqu'ils regardent, tout fait du sens. Tous leurs pairs, leurs collègues pensent comme eux, agissent comme eux et sont convaincus des mêmes choses. Et on voit ça beaucoup dans le milieu artistique. J'ai 2 comptes Facebook, un sur lequel j'ai quelques centaines d'artistes, et ils sont tous convaincus qu'il faut passer à l'auto électrique. Ils ont tous le drapeau de l'Ukraine, pas tous. Ils l'ont eu à un moment donné, la plupart l'ont enlevé, mais il y en a qui l'ont encore. Et ils sont complètement dans le narratif. Je veux dire, ben c'est sûr, eux sont... Tu peux pas être plus inondé, submergé par le mensonge que quand tu travailles pour les médias. Alors, tout le monde dit la même chose et on sait que dans ce milieu-là, personne ose avoir une opinion différente parce que tu te fais mettre en marge et tu te fais éliminer assez rapidement. Je peux en témoigner quelque chose. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes? J'ai dit, est-ce que ça se peut qu'ils soient inférieurs? Non pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais il y a définitivement une connexion qui ne semble pas se faire. Est-ce que c'est en raison de l'hypnose qu'ils ont subie? Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. C'est une programmation du paradigme qui fait en sorte que ces gens-là ne remettent rien en question. Mais ce qui est le plus étrange, c'est lorsqu'on leur suggère de remettre en question, ils se rebutent à ça. On est même traité de cave, ne serait-ce que pour leur suggérer de réfléchir et de se poser des questions. Et c'est là que je me dis, est-ce que ça se pourrait qu'ils soient inférieurs? Je sais pas. Je sais pas, mais de notre point de vue, les libres penseurs, c'est l'évidence.
Maintenant, c'est causé par quoi, ça, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, il y a l'hypnose, fort probablement. Est-ce qu'ils n'ont pas d'âme? Est-ce que ce sont simplement des portails organiques? Est-ce qu'ils sont complètement différents de nous biologiquement? Je ne sais pas. Mais c'est une question qui me fascine depuis 2 ans. Et aujourd'hui, j'avais le goût d'aller un petit peu plus en profondeur. Il y a tellement de choses pour lesquelles on doit se poser des questions qui devraient, pour la personne, même la moins curieuse qui soit, qui devrait arriver à trouver des incongruités. Le masque, j'en ai parlé tantôt, le tissu de mensonge. Comment les gens ont pu mordre à ça alors qu'on venait de leur dire que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas le faire? Comment les gens peuvent accepter volontiers de s'injecter un produit chimique dans les veines 3 fois par année sans se poser de questions, sans se dire, ouais, c'est un peu le 200 000 ans, 300 000 ans, sans produits chimiques, on est rendu aujourd'hui. Bon, on n'est pas pire, là. On a encore 10 doigts, 10 orteils, là. On a nos oreilles. Ah, OK, à partir de maintenant, ça marche plus, on va mourir, faut des produits chimiques. OK, dis-moi c'est quoi mes dates, je vais y aller. Tu peux-tu me donner les 3 en même temps? Non, pas en même temps, c'est trop dangereux. Ah, OK. C'est quoi? Ah, 2 semaines d'intervalle? À 2 semaines d'intervalle, tu peux me les donner les 3? OK. Pas en même temps, par exemple, c'est trop dangereux. Hein? Mais à 2 semaines, c'est correct? OK. Ça reste-tu dans le système, ça? Ah oui, ça reste dans le système pour nous protéger. OK. Mais back à back, c'est pas bon, mais à 2 semaines d'intervalle, c'est bon. Ah ouais? OK. Tu viens pas de me dire que tout en même temps, c'est dangereux? OK. Puis tu viens pas de me dire que ça reste dans le système? OK. Fait que je vais suivre ton conseil, là, puis je vais être correct? OK. Les sportifs, là, les joueurs de soccer, les joueurs de tennis, les cyclistes qui tombent, là, crise cardiaque à 22 ans, là, y a-tu un rapport? Non? Ah, OK. Non, ça n'a pas rapport, hein? C'est ça que je pensais. OK. D'accord. Changement climatique. OK. Comment une personne peut ne pas voir ce qui se passe? Moi, le Doc Mayou me dit qu'ils sont inférieurs. C'est des personnes inférieures. Mais je ne crois pas tout ce que le Doc Mayou me dit. Ça fait que je vais me garder une réserve. Mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Je pense qu'on va y continuer à y penser pendant un petit bout de temps encore. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.